En littérature avec vous, Dora Jan, ouverture à la française, c'est l'histoire de Zineh. C'est une Française qui est née de parents kurdes et alevis de Turquie. Elle n'a pas revu son père depuis 15 ans. Pourquoi? Parce qu'elle se marie sans consentement, sans son accord, et donc elle a besoin de le revoir, Ouais. mais en fait, Elle elle se se marie confronte sans son à accord la et avec un réalité. Français. Avec un Français, oui. Avec un Français qui est un artiste. Voilà. Un jour, elle divorce et forcément, elle veut renouer le cordon familial, si Oui. l'on peut dire. Pourquoi est-ce qu'elle veut le revoir? Elle veut le revoir pour se confronter à la réalité de ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Et dans cette jeunesse-là, elle a plein de clichés, elle critique beaucoup sa société, sa propre société à laquelle elle appartient, les lois de cette société. Et elle a vraiment envie de se reconfronter à la vérité. Est-ce que cette société est vraiment aussi problématique ou cette société, il y a des choses qui lui ont échappé avec Ouais, est-ce que avec c'était la elle qui n'avait pas différence forcément tout bien appréhendé ou... Oui. Cela dit, elle y va, mais elle a aussi des craintes, notamment d'être la cible d'un crime d'honneur aussi. Voilà, j'ai aussi été confrontée, moi, à la question quand j'ai écrit cette histoire. Je me Ouais. suis rappelé que les femmes kurdes, mais aussi beaucoup de femmes d'Orient ont cette problématique dans la tête. Est-ce qu'on peut être victime de crimes d'honneur? On a cette peur, cette terreur qui est en nous, qui nous est inculquée. Et est-ce que c'est le cas de toutes les familles? Et donc on a vraiment un cliché dans la tête sur les crimes d'honneur. On croit que c'est aussi diffus que ça. Ça a été très médiatisé pendant un certain temps. C'était les années 2000. Et finalement, il y a tellement de familles où finalement ça se passe beaucoup mieux malgré voilà. Malgré ce que l'on en dit aussi et la réalité de la situation. Alors, vous dites, je suis venu au monde l'hiver du coup d'État militaire de 1980, la frontière turco-syrienne. Je suis né dans les étreintes, presque à l'aube, à la lumière d'une bougie, la seule de l'hôpital. Il y a des va-et-vient entre l'enfance, l'âge adulte, entre le passé et le présent. Au fond, vous questionnez votre propre parcours à travers ce premier roman. Je questionne mon parcours, je questionne le parcours des femmes qui viennent de cette région du monde, dans ce contexte géopolitique très, très, très compliqué, mais qui ne change finalement pas avec des périodes de tension, plus ou moins de conflits. Et on a toujours vécu ça. Enfin, voilà. Donc je questionne aussi sur les 30 ans. Il y a donc cette région que vous évoquez qui est encore aujourd'hui tourmentée, plus de 30 ans après, 40 ans même quasiment. Comment vivez-vous ces événements 2 semaines après l'intervention de la Turquie dans le Kurdistan syrien? Vous êtes originaire du Kurdistan turc, mais la frontière est juste à côté. Comment est-ce que vous voyez cela, vous? Moi, j'ai beaucoup de colère, mais je sens aussi que l'humanité perd beaucoup avec ce qui se passe sur place. La question kurde est devenue une question vraiment mondialisée. On ne peut pas laisser 40 millions de personnes dans cette situation-là. 100 ans, ça fait 100 ans que ces frontières ont été tracées en coupant des familles de leur propre famille. En 2000, il y a eu un film là-dessus. On voyait des familles qui pouvaient pas traverser les frontières. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment en colère et cette colère-là, je n'ai pas vraiment envie de l'exprimer plus que ça.